C'est au quartier PK11 Malaba, situé dans le 5e arrondissement de Libreville, que nous allons à la rencontre de Délicia, une femme de 26 ans ayant un enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale. On a constaté qu'elle n'était pas normale, elle avait dans les 3 mois où on a commencé à la faire asseoir. Puis il y a eu des médicaments qu'on lui a donné un peu pour fortifier aussi les os, tout ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, Dieu a permis qu'elle marche, parce qu'elle a marché, elle s'est levée à 6 ans. Avoir un enfant qui est atteint de cette anomalie n'est pas chose facile. Pour Délicia, les journées se succèdent mais ne se ressemblent pas. Difficile journée comme nuit et difficulté, c'est déjà, on va dire quoi, elle est beaucoup agitée. On ne sait pas ce qu'elle veut en fait. C'est moi-même qui imagine quand elle crie des fois. Après je pense que si je lui ai donné de l'eau à midi, après peut-être elle a chaud, elle a beaucoup bougé, il faut lui donner de l'eau ou la couche aussi. C'est pas facile, ça il faut faire. On dit comment? Imaginer quoi, ou bien on suppose que ça, elle a besoin de là, maintenant elle a besoin de ça, là elle a besoin du câlin. Dans cette situation, le plus difficile réside dans la prise en charge au niveau médical. D'abord qu'au niveau de la CNAM, c'est compliqué pour établir une carte ALD, l'affection longue durée, où on pourra au moins avoir un coût moins élevé des médicaments. Voilà, les frais médicaux sont vraiment chers pour les enfants IMC. Interpeller notre présidente de la transition, Madame Zita, épouse Oligui aussi. Voilà, s'ils peuvent au moins tendre une oreille, jeter un regard du côté de nos enfants IMC. Il y a aussi les IMC qui existent. Nous sommes nombreux, tellement nombreux. Ils ont vraiment besoin de soins et si on pouvait jeter un regard vers eux. L'infirmité motrice cérébrale est une maladie qui affecte la capacité cérébrale de la personne atteinte, causant ainsi les troubles de l'attention, du langage, du son ou de la vue.